Ok, aujourd'hui je voulais vous montrer les deux types de plateaux que j'utilise pour mes micro-pousses. Il y a ces plateaux là qui sont assez épais, hein. Ils font 5 cm à peu près de largeur. Ils sont assez solides, même si ils ont un petit peu tendance à se casser parfois là sur le bord. C'est quand même suffisamment rare pour que ce soit intéressant. Et les autres plateaux que j'utilise, ceux que j'utilise le plus en fait finalement, c'est des plateaux très très fins comme ça, un peu plus petits, qui font seulement 2,5 cm, hein, 2,5 cm d'épaisseur. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour des micro-pousses, cette épaisseur là, ça suffit. C'est pas la peine de mettre plus de substrat que ça, hein. Même à la limite moins, ça peut suffire. Moi 2,5, bah, ça me convient bien, hein. Ça me permet d'avoir un petit peu de résilience au niveau de l'arrosage, parce que moins il y a de substrat et plus il faut arroser souvent. Ce que j'avais essayé de faire dans ces plateaux-là, plus profonds, c'était de mettre très peu de substrat dedans. Et ça fonctionnait, mais finalement, quand même, il y a une moins bonne ventilation à l'intérieur. Vous voyez, parce que si vous mettez du substrat seulement au fond, déjà, il y avait un souci parce que j'en mettais quand même plus que dans ces plateaux-là, où je peux pas en mettre trop dans ces plateaux-là. Vous voyez, je peux pas en mettre plus qu'il n'en faut, et du coup, eh ben, je me retrouve à faire des plateaux qui sont pas voilà, les plateaux il y a juste ce qu'il faut dedans, alors que là j'avais quand même tendance à en mettre un petit peu plus et ça va assez vite, et du coup je me retrouvais finalement à utiliser des quantités de substrat beaucoup plus importantes. Et puis à devoir m'en débarrasser aussi, à devoir faire le substrat, déplacer tout ça, et ensuite à le porter et à devoir m'en débarrasser. Donc c'était beaucoup plus de travail. Du coup ces plateaux-là, je les utilise plus pour l'instant, pour une autre raison, c'est que quand du coup je mettais le substrat au fond, hein, et ben j'avais moins de ventilation, il y avait moins d'air qui passait, hein. Cette petite muraille là que fait le bord du plateau faisait qu'il y avait moins d'air qui circulait et j'avais des moins bons résultats. Donc c'est pour cette raison que je suis passé, en fait que je suis repassé, parce que j'avais déjà ce type de plateau avant, mais j'étais passé à ça. Je suis passé à ces plateaux là. C'est vraiment un bon produit, et je vous conseille de trouver des plateaux fins comme cela pour faire pousser vos micro-pousses, parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique, et aussi c'est moins cher. C'est un peu plus cassant, ce modèle est un peu plus cassant, mais c'est quand même très très intéressant, quitte à le renouveler assez souvent. Si vous achetez en petite quantité, les prix sont assez élevé, ça peut aller jusqu'à 5 € pièce. Par contre, si jamais vous achetez un lot de 200, 300, il faut écrire un mail, hein, au fournisseur, ils vous feront probablement un très bon prix. Ok. Après, ces plateaux-là, ils ont d'autres utilités. Par exemple, pour faire pousser des plants de légumes, c'est vraiment des plateaux qui sont intéressants. Ils sont suffisamment profonds. Donc, si vous les remplissez de substrat, hein, vous pouvez semer vos légumes dedans. Si vous voulez pas avoir des racines trop profondes, c'est du bon matériel. Voilà, donc ça c'est les deux types de plateaux que j'utilise moi pour mes micro-pousses actuellement, surtout les fins. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon site et à vous inscrire à la newsletter des experts. C'est une newsletter où je donne plus de précision, où je rentre un petit peu plus dans la technique. C'est pour les gens qui ont envie de faire leur projet, ou alors juste qui ont envie de suivre le projet, de voir comment ça évolue ici dans mon exploitation. Allez, bye, à bientôt.